l'a dit et il l'a fait. Cette phrase est devenue virale sur les lèvres de plusieurs Kinois, mais pas seulement. Les Congolais en général sont reconnaissants de la matérialisation des engagements faits par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant son quinquennat. Ces entrepreneurs, dont certains sont venus des provinces, se sont vus honorer ce jour par le chef de l'État à travers l'inauguration de la Maison de l'entrepreneuriat et l'innovation à Kinshasa. Le vœu ardent du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de millionnaires congolais prend tout son sens avec la concrétisation de ce projet par l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat congolais. Susciter la culture entrepreneuriale chez les jeunes en vue de la création de l'emploi et de l'auto-emploi pour leur épanouissement, le ministre de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises, a rappelé cet objectif en félicitant le premier des Congolais pour son implication. Après la coupure du ruban symbolique, le président de la République a visité les différents stands où était exposé le produit Made in DRC développé par ces entrepreneurs. À 18 ans, Perpétue Mawamalele, venu du Lualaba, est déjà capable de proposer au marché des œuvres d'art fabriquées à l'aide de bouteilles en plastique. La Maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation est ouverte pour tous les entrepreneurs congolais. Ces derniers vont bénéficier du coaching personnalisé, l'accompagnement au financement et au marché, l'hébergement et la domiciliation des adresses des PME à travers la NADEC. L'objectif est entre autres rendre des services de qualité aux entrepreneurs congolais pour des entreprises prospères, compétitives et pérennes, capables de produire des richesses, de réduire les taux de chômage et d'élargir l'assiette fiscale. Abonnez-vous massivement à Gombo News. À l'instar, dernièrement, des cérémonies de rentrée judiciaire de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle, le magistrat suprême a rehaussé ce lundi 30 octobre 2023 de sa présence la rentrée judiciaire exercice 2023-2024 du Conseil d'État. Après avoir observé les us et coutumes protocolaires, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait son entrée dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Décor bien planté, l'audience publique et solennelle de cette haute juridiction de l'ordre administratif en RDC a été ouverte conformément à l'article 24 alinéa 1er de la loi organique du 15 octobre 2016. La cérémonie a été ponctuée d'un discours, d'une mercuriale et d'une allocution. Dans son intervention, la première présidente de cette institution a axé sa réflexion sur la contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'état des droits en RDC dans le traitement des litiges relatifs à la gestion du patrimoine du domaine privé de l'État. Marthe Audio a, dans son exposé, dégagé les diverses causes de contentieux des actes des autorités administratives dans la gestion du patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. Et face à la dégradation quotidienne du volume de ces patrimoines, la première présidente du Conseil d'État recommande notamment à l'administration de ne plus laisser les spoliateurs agir impunément. Et bien avant ces discours, le procureur général, dans sa mercuriale dont le thème a fait référence au contentieux de marché public en RDC, a passé en revue les principes fondamentaux de passation de marché public et les différentes procédures. Il a également rappelé les sanctions prévues par la loi en cas d'infraction. Un constat cependant a été fait par les juges administratifs. Les autorités administratives consultent rarement le Conseil d'État. Constat fait par le bâtonnier national lors de son allocution. Il relève, au regard des chiffres, un véritable désintéressement dans la consultation des avis du Conseil d'État. Seules 15 requêtes sont enrôlées par an, soit une requête par mois. Ainsi, le bâtonnier national a plaidé pour une reprise des travaux du Conseil d'État. Institué par la Constitution du pays, le Conseil d'État est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, de surveillance, d'inspection et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. Abonnez-vous massivement à Gombo News.